Pour la deuxième question de l'exercice 7, tu dois trouver le domaine de définition de la fonction g et son ensemble des zéros, et ta fonction g elle est définie de la façon suivante: g de x est égal à cette fraction. Donc au numérateur, tu as 2 moins 7x, et au dénominateur, tu as radical de 8x carré moins 3x moins 5. Le numérateur ne te pose pas de problème, il n'y a pas de radical, il peut être égal à 0, c'est un polynôme de degré 1, donc il n'y a pas de problème. Ce que tu dois regarder, c'est ce qui, pour les conditions d'existence, c'est ce qui se passe au dénominateur ici. Donc tu as un radical au dénominateur, tu es dans cette situation, dans le cas 3. Le numérateur ne pose pas de problème, c'est comme s'il était égal à 1, il ne nous pose pas de problème, et le dénominateur, c'est un radical. Donc, ta condition d'existence, tu appliques les règles 1 et 2, et ta condition d'existence, c'est ce qui est sous le radical doit être strictement supérieur à 0. Et donc, en fait, tu retrouves le grand A de x que tu avais utilisé dans la question 1. Donc, quand tu vas faire ton tableau de signes, t'es pas obligé, vu que tu l'as déjà fait dans la question 1, tu n'es pas obligé de le refaire. Moi, je te déconseille de le refaire. Tu utilises ce que tu as eu, le tableau de signes que tu as fait dans la question 1, et tu cherches pour quelle valeur de x tu as 8x carré moins 3x moins 5 qui est strictement positif. Donc même cette partie-là, tu n'es pas obligé de la refaire puisque tu l'as déjà faite à la question 1. Et donc, tu prends toutes les valeurs de x pour lesquelles 8x carré moins 3x moins 5 est strictement supérieur ou égal à 0. Donc tu vas avoir quasiment le même domaine pour g que celui que tu as trouvé pour f, sauf que tu dois supprimer cette valeur-là du domaine, puisque pour x égale à moins 5 huitièmes, tu as 8x carré moins 3x moins 5 qui est égal à 0. Et pareil, tu dois supprimer la valeur x égale à 1. C'est pour ça qu'ici, dans le domaine de g, les crochets à cet endroit-là, ils sont tournés vers l'extérieur. Parce que quand on tourne les crochets vers l'extérieur, dans ton intervalle, ça veut dire que tu ne prends pas la valeur qui est ici. Et pareil pour celui-là. Donc, pour le domaine de G, tu obtiens l'union de ces deux intervalles. On passe au zéro de la fonction G. Tu cherches les valeurs de x pour lesquelles g de x est égal à 0, donc tu cherches les valeurs de x pour lesquelles cette expression est égale à 0. C'est ce qui est écrit ici. G de x est égal à 0 si et seulement si cette fraction est égale à 0. Tu sais qu'une fraction est nulle, égale à 0, si et seulement si son numérateur est nul. Donc, ça revient à résoudre 2 moins 7x égale à 0. 2 moins 7x est égal à 0, ça revient à avoir x est égal à 2 septièmes. Et ici, il faut toujours penser, est-ce que 2 septièmes, c'est bien dans ton domaine de définition de la fonction g? Parce qu'à partir du moment où tu écris g de x égale à 0, c'est que tu cherches des valeurs de x qui te permettent d'écrire g de x, donc ils sont dans le domaine de définition. Donc, à partir du moment où tu écris ça, ça sous-entend que x appartient au domaine de ta fonction. Est-ce que 2 septièmes, ça appartient à ce domaine? 2 divisé par 7, c'est plus petit que 1. Ah, c'est plus petit que 1. C'est plus grand que moins 5 huitièmes. Donc, 2 septièmes n'est pas dans le domaine de G. 2 septièmes n'est pas dans le domaine de G, donc tu dois rejeter cette valeur. 2 septièmes n'est pas un 0 de ta fonction g. Et donc c'est pour ça que comme cette valeur de x est à rejeter, et bien finalement, tu n'as aucun élément dans ton ensemble des zéros. Donc l'ensemble des zéros de g, c'est l'ensemble vide. Et si je te montre le graphique en fait de la fonction g, ça, cette partie-là, ici, ce que je te montre, ça n'est pas demandé dans cet exercice pour l'instant. Donc ici, j'ai repris ce que j'avais utilisé pour la question 1. Et si tu traces le graphique de g, si tu demandes à GeoGebra de tracer le graphique de g, ben tu vois que tu obtiens ça. Oups, tu obtiens ça.
Et donc, en fait, je vais enlever ça. Eh bien, tu vois qu'il n'y aura pas de valeur de x pour lesquelles g de x vaut 0. Et pour lire le domaine de définition de ta fonction g graphiquement, ici, pour la valeur 1, là, ça va à peu près, on arrive à la deviner, mais pour obtenir pour voir le moins 5 huitièmes, là c'est compliqué graphiquement, hein, si on ne te donne pas plus d'informations. Donc voilà pour cet exercice.